Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, à tout seigneur, tout honneur, je souhaite tout d'abord rendre hommage au travail de coordination de Bénédicta. Ça a déjà été employé, mais je pense que l'expression est tout à fait appropriée. Qu'a accompli le vice-président Sadier pour coordonner 2 régions, 13 départements, aux autres entités avec leurs prérogatives et leurs privilèges. C'est une usine à gaz impotente, sécrétée par le régime UMPS au cours des 30 dernières années. Ceci dit, entrons dans le vif du sujet. C'est avec une certaine satisfaction que nous voyons reprendre au pied levé, encore et toujours, les éléments de bon sens du programme du Front National que nous martelons depuis des années, sinon des décennies, Monsieur le Président. Vous savez, le Front National, le parti qui n'a pas de programme. Et ce, d'autant qu'il y a moins d'1 an, vos élus du moment, aujourd'hui reconduits, votaient des dispositions d'esprit entièrement opposées, la main dans la main avec la majorité de M. Kéran. La campagne de rééducation que vous leur infligez porte ses fruits. On sent dans vos rangs une douce euphorie, une succession de félicitations, d'admiration mutuelle, le frisson de la transgression. On se lâche chez les Républicains. Et voyez-vous, moi ce que je suis sûr, c'est que le matin, certains de nos collègues, qui sont des personnes tout à fait aimables, en se regardant dans la glace, se disent « Ah, ces gars du Front National, des mecs qui en ont. J'aimerais pouvoir faire comme eux, mais j'ose pas. » Et là, Monsieur le Président, je parle que des mâles dominants, mais je pourrais Monsieur aussi... Monsieur De Siès, si je peux me permettre, parce que je vous sens un peu emporté et pour être très honnête, un peu dépassé. Bien, okay. Il ne vous a pas échappé que dans cet hémicycle, il n'y a pas que des hommes, non, et qu'il y a aussi des femmes, et qu'elles méritent un peu plus de respect de votre part, et un propos un petit peu moins machi, si je puis me permettre. Mais vous ne m'avez pas laissé terminer. J'allais justement dire que regardez également l'élément féminin de nos élus, hein, charmante, avenante, mais des pitbulls avec du rouge à lèvres quand il s'agit de combattre. Et Monsieur oui. Dessiès, oui. Là vous êtes aux limites de ce que je peux accepter. Donc reprenez vos esprits et remettez-vous à un niveau qui d'habitude est le vôtre. Bien, soit. Ils ont osé. Vous avez osé supprimer les subventions à Erail. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? Il ne s'est rien passé. Personne s'en est aperçu. Aucune entreprise n'a cherché désespérément à joindre Erail. Eh bien, Monsieur le Président, rien qu'au cours de ces dernières années, votre majorité a jeté à la poubelle plus de 80 millions d'euros sur Erail, dans des coucheries avec le MEDEF, la CGPME et le PS, tous ensemble. Quand vous avez senti que ça virait à l'aigre, quand on vous a mis l'épée dans les reins, alors là, et seulement là, vous avez cherché à vous refaire une virginité. Il faut être irréprochable, dites-vous, comme si ça n'allait pas de soi. Et avant, vous étiez comment? Quand on respecte le code de la route, on ne gagne pas de points, que je sache. C'est juste normal. Au final, vous l'aurez compris, si ce budget constitue par son orientation un progrès élémentaire sur la cogestion UMPS des 30 dernières années, il n'y a toutefois pas lieu de se pâmer. Quand on couche par terre, Monsieur le Président, on ne risque pas de tomber du lit. Ça, c'est pour la forme, venons-en au fond. Car le diable est dans le détail, comme toujours. Une fois reconnu le travail de mise en forme considérable, je l'admets, par expérience personnelle, et même une volonté de bien faire, nous nous en tiendrons au fil rouge, à notre fil rouge, l'utilisation à bon escient de l'argent public. Le profane que je suis découvre halluciné ce qui se passe à l'intérieur de ces assemblées, que seul le Front National combat et amène sur la place publique, sinon personne ne le saurait. Ainsi, nous venons de découvrir que la SNCF nous facture ses coûts fixes au prix de ses coûts variables, visiblement sans que l'attention d'aucune des remarquables compétences des élus UMPS n'ait été éveillée. Autant pour moi. Attends, je suis paumé, moi. Voilà. Instruit par l'expérience, merci. Instruit par l'expérience de ce début de mandat,
après le fiasco inexcusable de l'aéroport de Saint-Exupéry, avec le vote outrageant lors de la première assemblée plénière de la subvention d'1 400 000 à l'entreprise Aubert et Duval et celles qu'on suivi, il importe d'empêcher ou de restreindre les dérapages clientélistes que laisse entrevoir ce rapport et de plus éviter que les impôts des contribuables de la région n'atterrissent à Bercy sous forme d'impôt sur les sociétés. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé un amendement en ce sens. Merci, Monsieur De Siès. Si je peux me permettre, je vous ai connu quand même plus